T'es là, tu tiens ta visseuse, t'essayes d'enlever ton bout, t'appuies sur le bouton et là ça tourne et là ton doigt il part manger des frites. Il y a l'épisode 23 qui va sortir la semaine prochaine et je pense que je vais avoir les mêmes commentaires. Quoi, je n'ai pas mis de volet électrique? Bonne question. Je sais que tu te poses des questions et que tu te demandes ce que je suis en train de faire. Le mec qui s'entrave en montant l'escalier. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va pas parler pendant 8 ans et demi. Je vais continuer d'avancer un peu sur mon plafond, histoire de passer la cage d'escalier. D'ailleurs je pense que je vais bien m'amuser avec le lève-plaque. Donc c'est parti! Quand tu perces un trou à la scie cloche et que tu veux enlever le morceau de placo dans la scie, tu vois, ce moment-là, c'est un moment anodin, tu fais pas attention, t'es là, tu tiens ta visseuse, t'essayes d'enlever ton bout, t'appuies sur le bouton et là ça tourne et là ton doigt, il part manger des frites. Moi, à chaque fois, je fais bien attention de tenir la meuleuse, c'est pas une meuleuse, de tenir la visseuse là quand j'enlève le morceau, tu vois, histoire que je ne me fasse pas mal. Voilà, petit moment sécurité. J'ai oublié des vis. Tu n'es pas attentif quand tu travailles. Ouais, mais ça forcément, tu vois, si tu mets pas l'embout correctement dans le mandrin, forcément, ça va pas le faire. Hein, Johnny?
Là, tu vois, je viens de percer un trou à la scie cloche. C'est pour le détecteur qui est ici. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait passer de l'autre côté comme un coup. Je dis que je mets de la marche sur les câbles, c'est que je mets de la marche sur les câbles. Donc là, le détecteur, c'est un pari, hein, je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai décidé de le mettre au centre. En gros, il est aligné avec mon garde-corps juste en dessous. En gros, il est au centre de la cage d'escalier. Tout simplement parce que là, il va y avoir un retour en placo. Donc, le détecteur va être placé devant. Mais le problème, c'est que je vais avoir une verrière ici et une porte en verre ici. Donc, ce serait quand même bête qu'il déclenche si on passe devant, là, à l'entrée de la pièce de lit, ou si un chien passe. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Mais ça, on verra bien au moment où tout sera branché. Je m'arrête 5 minutes pour te parler d'une chose. Hier, nous étions le 2 janvier, donc c'était la sortie de l'épisode 22, l'épisode où je mets l'isolant, la première couche d'isolant au plafond. Et j'ai eu pas mal de commentaires par rapport à les 2 couches d'isolant superposées, qu'il fallait enlever le craft sur la première couche. Donc, je vais t'expliquer rapidement pourquoi je pense que ça n'aura aucune incidence au niveau de la condensation ou quoi, et que normalement ça ne devrait pas poser de problème. Donc là, tu vois, deuxième couche en 100 mm, première couche en 200 mm. Mes solives font 17 cm, mon isolant fait 200 mm, donc tu vois clairement que mon isolant dépasse de mes poutres. Donc ce n'est pas 100% étanche, l'air va pouvoir circuler. Ce n'est pas comme si à chaque poutre c'était scotché et 100% étanche. De plus, la deuxième couche d'isolant qui elle aussi a le craft, là j'ai un panneau, un deuxième panneau, et là tu vois les 2 panneaux se touchent ici. Sauf que là aussi, le craft du premier panneau et du deuxième panneau ne sont pas scotchés ensemble. Donc là aussi, ce n'est pas 100% étanche. Donc l'air aussi va pouvoir circuler. Donc, c'est pour ça que pour moi, il n'y aura pas de problème. Encore si, au niveau de ma première couche d'isolant, il y avait un pare-vapeur et que c'était 100% étanche, que par-dessus, je rajoutais ma deuxième couche d'isolant avec un pare-vapeur également, là, je suis d'accord, ça pourrait peut-être, éventuellement, entre guillemets, poser des problèmes de condensation. Mais là, franchement, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Sachant que l'étage du dessus est chauffé et que cet étage-là aussi est chauffé. Ça reste mon avis. Je ne suis pas un professionnel et un technicien de l'isolation. Il y a l'épisode 23 qui va sortir la semaine prochaine et je pense que je vais avoir les mêmes commentaires. Mais c'est pas grave, c'est bienveillant, il n'y a pas de souci.
je m'arrête là pour les plafonds. Comme je t'avais dit dans un épisode précédent, je vais avancer par zone. Donc maintenant, je vais pouvoir attaquer mon doublage au niveau de ce mur et de ce mur là. Comme ça va m'éviter de déplacer à chaque fois les matériaux. Là, une fois plaqué, je stocke tout ici et j'aurai pas besoin de tout rebouger. Au niveau des fenêtres de cet étage, quand j'ai acheté la maison, elles étaient déjà là. C'est des fenêtres de rénovation. C'est-à-dire que les menuiseries sont posées directement sur l'ancien cadre des anciennes fenêtres. Moi, j'ai simplement rajouté les volets roulants manuels, comme tu peux voir avec cette manivelle. Pourquoi je n'ai pas mis de volet électrique? Bonne question. Eh bien, tout simplement pour une question de budget. Pour donner une idée, ça me coûtait 5 000 € de plus avec des volets électriques. Et franchement, moi, d'ouvrir mes volets à la manivelle, c'est pas un truc qui me dérange. Donc voilà, après, comme d'habitude, ça, c'est des choix personnels. Le problème, c'est que j'ai cette manivelle-là qui va me gêner. Donc, dans un premier temps, avant d'attaquer mon doublage, je vais retirer le champ plat de l'ancien cadre de l'ancienne fenêtre parce qu'il va falloir que je fixe un rail ou une lisse, mais moi je vais utiliser un rail que je vais couper en deux, à ras de la fenêtre ici pour que mon placo puisse passer derrière ma patte. C'est-à-dire que mon placo va être à fleur ici de la fenêtre. Après, bien évidemment, un petit joint acrylique et tout pour une finition au top du top. Donc voilà, donc je vais retirer ça, histoire que je me prenne derrière avec des chevilles ou je sais pas, parce que normalement je devrais être dans le cadre en bois de l'ancienne fenêtre. Mais ça, je vais voir quand je vais l'enlever. Oui, je sais que tu te poses des questions et que tu te demandes ce que je suis en train de faire. Figure-toi que moi aussi, tous les jours, je me pose plein de questions. Et ça me fatigue, ça me fatigue. Je vais t'expliquer rapidement. Au niveau de l'isolation de mes murs périphériques, je vais avoir une couche d'isolant de 145 mm en 2 couches croisées. Première couche, des panneaux de 100 mm. Je me sers de la mousse expansive ou mousse polyuréthane, je ne sais pas comment toi tu appelles ça, pour maintenir mes panneaux en place pour pas qu'ils ne bougent. D'ailleurs, tu retrouveras un lien en description si jamais cela t'intéresse, comme d'habitude. Après, dans un second temps, je vais poser mes rails et mes montants. Et dans un troisième temps, je vais poser
ma deuxième couche d'isolant avec des panneaux de 45 mm. Et grâce à cette méthode inventée par les anciens astronautes, je n'aurai pas de pont thermique au niveau de mes murs. J'aurais très bien pu acheter directement de l'isolant en 140 mm et poser mes panneaux après. Le problème, c'est que au niveau de tes montants, entre tes montants, quand tu poses ton isolant, même si tu t'appliques et que tu essaies de poser ton isolant correctement, tu as toujours un risque d'avoir un jour entre tes panneaux d'isolant. Donc voilà pourquoi je colle mes panneaux. Donc on verra bien ce que ça donne à la fin une fois que j'aurai tout collé et que j'aurai raillé. Mais normalement, franchement, je pense que ça devrait être au top et qu'il ne devrait pas y avoir de pont thermique. Mes deux rails sont fixés. Donc là, vu que je tombais entre deux fourrures, j'ai mis une cheville molly. J'en ai mis une autre de l'autre côté
là-bas également pour me faciliter la pose. Sinon, pour la fixation du rail, je me suis revissé dans les fourrures avec des vis à placo en 35. Donc là, tu vois, je te montre de plus près. Je mets une première vis et par-dessus, juste à côté, après, j'en mets une deuxième qui verrouille la première. Donc là, tu peux y aller, ça bougera jamais. Au niveau de mes sorties de câbles, t'as vu, j'ai mis de la mousse expansive. C'est pas pour isoler, c'est parce que j'ai calé un bout de carton derrière pour mon câble télé et mon câble RJ45. Et j'ai mis un coup de mousse pour pas que, à la longue, il frotte contre le rail et que ça me les coupe. Voilà, tout simplement. Je suis encore une fois là pour clôturer cette vidéo. Malheureusement, cet homme a oublié qu'il avait rendez-vous dans 15 minutes. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner juste en dessous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! On a rendez-vous dans 15 minutes. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah ouais, merde. Ah bah ouais, J'avais zappé. ah ouais. Bon bah les go hein.